Nous poursuivons cette série des exercices d'algorithmique. On est arrivé à l'exercice 58, toujours dans la partie des tableaux à deux dimensions ou bien les matrices. Dans cette vidéo, nous allons écrire un algorithme qui permet de remplir un tableau à deux dimensions ou bien une matrice avec comme taille 4 lignes et 6 colonnes. Et après, l'algorithme doit déterminer quelle est la valeur minimale, la valeur maximale pour chaque ligne et quelle est la valeur minimale et la valeur maximale pour chaque colonne. Pour bien comprendre les choses, l'utilisateur doit saisir par exemple les valeurs de cette matrice là. Dans un premier temps, l'algorithme va déterminer quelle est la valeur minimale pour chaque ligne et quelle est la valeur maximale pour chaque ligne. Par exemple, pour cette ligne-là, la valeur minimale c'est 0 et la valeur maximale c'est 9. On passe à la ligne suivante, la valeur minimale c'est, dans ce cas-là, c'est 1 et la valeur maximale c'est 9. Ainsi de suite. Donc ça, ce sont les valeurs minimales, ça, ce sont les valeurs maximales. Et exactement la même chose pour les colonnes. Pour chaque colonne, l'algorithme doit déterminer quelle est la valeur minimale. Donc par exemple, pour cette ligne, la valeur minimale c'est 3. Et pour la valeur maximale, normalement, c'est 9. Donc là, on doit afficher, ou bien l'algorithme doit afficher 9. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord, l'utilisateur doit saisir les éléments de cette matrice-là. Toujours la même approche. Au début, on a une matrice de 4 lignes et 6 colonnes. Ensuite, on va utiliser deux boucles. La première boucle pour parcourir les lignes et l'autre pour parcourir les colonnes. Et au niveau de chaque ligne, on va faire quoi? L'utilisateur tout simplement va saisir la valeur de cet élément-là. Alors, on suppose que l'utilisateur a choisi ces valeurs-là. Maintenant, on passe à comment déterminer la valeur minimale. Alors, la valeur minimale pour chaque ligne. Alors, on va utiliser une méthode qu'on a vue au niveau du tableau avec une seule dimension, ou bien les vecteurs. Donc, on va commencer avec la ligne 0, bien sûr. On suppose que la valeur minimale se situe au niveau de la première case. Donc, par exemple, là, la valeur 3, c'est la valeur minimale. Et après, on va comparer les autres valeurs de cette ligne-là, donc ces valeurs-là, avec la valeur minimale. Si on trouve une valeur inférieure à 3, tout simplement ce qu'on va faire, on va remplacer 3 par cette valeur. Et on passe à l'élément suivant jusqu'à la fin. Ici, on commence avec la ligne 0, donc toujours on va utiliser une boucle. Donc avec l'indice i qui va commencer de 0 à 3 pour parcourir chaque ligne. Et au niveau de cette ligne-là, on va faire quoi? Donc comme j'ai déjà dit, on va d'abord utiliser cette instruction pour supposer que le minimum se situe au niveau de la première case du tableau. Et puis, on va utiliser une boucle qui permettra, comme j'ai déjà dit, de vérifier les autres valeurs avec cette valeur-là. Donc là, le minimum, c'est 3. Et on va commencer la deuxième boucle, c'est-à-dire la boucle imbriquée de 1 jusqu'à 5. Et on va voir, est-ce que cette condition est vérifiée? Si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire on a la valeur minimale est supérieure à l'une des valeurs ou bien à l'un des éléments de cette ligne-là, on va remplacer la valeur minimale avec cet élément-là. Sinon, on fait rien. Donc voilà. Alors, on va commencer. Est-ce que 3 est supérieur à 5? Non, donc on fait rien. On passe. Est-ce que 7 est supérieur à 3? Non, donc on fait rien. Est-ce que 8 est supérieur à 3? On fait rien. Est-ce que 4, ou bien dans ce cas-là, désolé, l'élément qui se trouve au niveau de la colonne 4, c'est 0, est supérieur à, et 3 est supérieur à cet élément. Ici, c'est bien sûr oui. Alors on fait quoi? On va remplacer tout simplement cette valeur-là, la valeur min L, par la valeur 0 avec cette instruction puisque la condition est vraie. Voilà. Donc là, on a 0. Est-ce que 9, ou bien dans ce cas-là, 0 est supérieur à 9? Non. Donc ici, on doit afficher au niveau de l'écran que la valeur minimale est 0. Et on passe à la ligne suivante et on fait la même chose. Alors là, on suppose comme l'habitude que la valeur minimale c'est cet élément-là et on va vérifier les autres éléments. Donc exactement la même démarche. Donc on a vu tout à l'heure, là, après l'exécution de toutes ces instructions au niveau de la ligne numéro 1, ou bien ligne numéro 2 d'une matrice d'une façon générale, puisqu'on commence de 0, on va trouver que la valeur minimale c'est 1. Et on doit l'afficher avec écrire au niveau de l'écran. C'est exactement la même chose pour les autres lignes. Maintenant, si on veut calculer la valeur maximale, on suppose toujours que la première case, alors là, juste pour gagner du temps, donc ça, normalement, doit être aussi exécuté au niveau de la ligne numéro 0, numéro 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors là, on suppose que la valeur maximale se situe au niveau de la première case de tableau. Ici, c'est par exemple la valeur 8. Et on va comparer les autres valeurs avec cet élément-là. Si on trouve que l'une des valeurs ou bien l'un des éléments de la ligne est supérieur à 8, on va remplacer tout simplement 8 par cet élément-là. Donc là, en utilisant la même démarche, là, juste on va remplacer
supérieur avec inférieur. Alors ça, par exemple, est-ce que 3 est supérieur à 8? Non, on fait rien. Est-ce que 4 est supérieur à 8? Non, on fait rien. 4, non. 7, non. 8, non. Donc, ce sont des valeurs égaux. Et après, on doit afficher quoi? On doit afficher la valeur maximale, max L, au niveau de l'écran. Alors, ça, ce qui concerne la valeur maximale pour chaque ligne et la valeur minimale pour chaque ligne. Alors, d'une façon générale, on va utiliser une boucle qui va aller au début de 0 à 3. Donc, c'est la boucle, comme j'ai déjà dit, la première boucle. Et la boucle imbriquée, elle commence à partir de cet élément-là. Donc, normalement, elle commence toujours de 1. Ok, donc puisque la première case est supposée soit une valeur minimale ou bien maximale. Et on fait les instructions de vérification qu'on a vues pour les deux variables max L et min L. Maintenant, on passe à comment déterminer la valeur minimale et maximale pour chaque colonne. Alors, la même démarche, là, juste on va commencer de 0 pour la première colonne. Donc, on commence ici 10 colonnes. Donc là, on commence avec la boucle G. Ok, et à l'intérieur de la boucle G, on va mettre une boucle I qui va parcourir cette fois les lignes. Donc on fixe la colonne et on passe aux autres éléments de la même colonne. Donc là, on suppose que la valeur minimale est 3 et on va comparer les autres valeurs de cette colonne-là avec 3. Si on trouve une valeur inférieure à 3, on va remplacer 3 par cette valeur. Si on cherche la valeur maximale, on va voir est-ce qu'il y a une valeur dans cette ligne-là qui est supérieure à cette valeur-là, et de cette manière-là, on peut détecter donc la valeur maximale de cette colonne. Donc c'est exactement la même chose. Donc min C, et on affecte à min C donc T00, et voilà, donc là les autres éléments. Donc on va par exemple voir là, donc est-ce qu'il y a une valeur minimale, donc est-ce qu'il y a une valeur inférieure à 3, donc non, donc là on peut afficher 3 au niveau de l'écran. Après, donc pour la valeur maximale, donc c'est exactement la même chose, mais juste on va changer donc la vérification avec supérieur. Donc est-ce qu'il existe une autre valeur ici supérieure à 5? Si oui, donc on va tout simplement changer 5 par cette valeur-là. Par exemple ici, on a la valeur 7. Après l'exécution de toutes les vérifications au niveau de cette colonne-là, on doit afficher sur l'écran que la valeur maximale au niveau de cette colonne-là, c'est 7. Et voilà, ça c'est la méthode qu'on va suivre. Juste, il faut savoir qu'on va commencer, donc la première boucle, c'est cette boucle-là. Si on veut déterminer donc les informations concernant les colonnes, si on veut déterminer les informations concernant les lignes, la première boucle, normalement, c'est cette boucle-là. Alors là, ici, au niveau des colonnes, ça c'est la première boucle, ça c'est la deuxième boucle. Et au niveau des lignes, on échange les deux boucles. Et voilà, donc maintenant on passe à l'écriture de cet algorithme. Alors, la première chose, comme d'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme, et après on peut choisir max, min, par exemple, matrice. Voilà, donc là M. Ensuite, on passe à la déclaration des variables. Alors pour les variables, quelles sont les variables? Alors on a la première variable, c'est la variable tableau, avec, on a choisi au niveau de l'énoncé 4 lignes et 6 colonnes. Le type de chaque élément de tableau, c'est de type réel. Ensuite, on passe à la déclaration des indices I et J qui seront utilisés au niveau des deux boucles qui permettront de parcourir les éléments du tableau T. Et après, au niveau d'explication, on a vu la variable min L qui permettra ou bien qui sera utilisée pour déterminer la valeur minimale au niveau de chaque ligne. On a min C au niveau des colonnes. On a max ligne et max C. Donc voilà, donc on a vu au niveau d'explication le rôle de chaque variable. Après, on va donner comme type réel exactement le même type des éléments du tableau. Après, on va mettre début et fin. Après, l'étape suivante, c'est de récupérer les valeurs ou bien les éléments du tableau. Donc on va utiliser une boucle qui va aller de 0 à, dans ce cas-là, 3. Le pas, c'est dans ce cas-là 1. Et on va ajouter faire. Ensuite, la même chose pour, donc là, G reçoit la valeur 0 à, dans ce cas-là, 5. Le pas, c'est 1 et on va ajouter faire. Ensuite, on va récupérer les données en utilisant lire. Voilà. Donc là, on va mettre ici donc la matrice T entre deux parenthèses I, G. Ensuite, on va fermer les deux boucles, fin pour et fin aussi pour. Voilà. Après, on passe à l'étape suivante.
On commence avec la détermination des valeurs minimales et valeurs maximales pour chaque ligne. Alors ici, la méthode, c'est de commencer le parcours des lignes. Après, à l'intérieur du parcours des lignes, on parcourt les colonnes. Alors là, pour I, commence de I, reçoit la valeur, donc là, 0 à 3, donc 4 lignes. Le passé 1 et après on va ajouter faire. On va faire quoi? Là, on va affecter à main L, la valeur quoi? La valeur, ici, la valeur T, I, 0. Donc, on a vu pourquoi. On suppose que la valeur minimale est située au niveau de la ligne I, première case. Première case, c'est 0. Et après, on peut aussi utiliser dans la même boucle, donc le maximum de chaque ligne. Max ligne. Et on va affecter à cette max exactement la même valeur. On suppose que au niveau de la première case de chaque ligne se trouve la valeur maximale. Et maintenant, on commence le parcours des colonnes. Donc, on va voir les autres éléments de la colonne. S'il existe une valeur inférieure à min il, on va affecter à min il cette valeur. S'il y a une valeur supérieure à max l, on va affecter cette valeur à max l. Donc là, la boucle, donc c'est G, il commencera bien sûr là de 1, puisque la valeur 0 est supposée minimum ou maximum. Donc là, on va commencer de 1 jusqu'à la taille du tableau. Donc là, ou bien la taille, ou bien le nombre de colonnes, donc à 5. Le passé 1, et après on va ajouter faire, et après on va ajouter les conditions. Alors, si on trouve là que min L est supérieur à un autre élément de tableau, bien des autres éléments de la ligne. Bien sûr, I. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est d'affecter cet élément à min L. Voilà, de la manière suivante, T, I, G. Après, on va fermer ça, fin si, donc sinon on fait rien, bien sûr. Et là, on va faire la même chose pour le maximum, mais cette fois, on va changer la condition. Si on trouve une valeur supérieure à max L, on fait quoi? On affecte à max L cette valeur tout simplement. Voilà. Et après, on va ajouter fin pour terminer la boucle imbriquée et une autre fin pour la boucle, la première boucle. Mais il faut faire attention. Il faut afficher la valeur minimale et la valeur maximale pour chaque ligne. Si vous faites comme ça et vous passez après cette boucle-là et vous affichez la valeur de min L et max L, vous affichez la valeur minimale et la valeur maximale de la dernière ligne. Alors, pour afficher la valeur minimale et la valeur maximale pour chaque ligne, il faut intégrer cette instruction d'écriture avec cette boucle-là. Au niveau, ou bien avant de passer à l'itération suivante de la boucle I, on affiche ici la valeur de min L et max L de la manière suivante. Alors, on va écrire le minimum de la ligne et c'est mieux d'afficher le numéro de la ligne. Par exemple, le minimum de la ligne 1 est, le minimum de la ligne 2 est. Et là, on doit commencer la numérotation à partir de la valeur 1. Donc, on va faire quoi? On va ajouter à I la valeur tout simplement 1. Sinon, vous commencez de 0 et l'utilisateur va voir, voilà, donc la ligne 0. Donc, pour l'utilisateur, il ne comprendre rien. Donc, puisque la ligne 0 est utilisée au niveau de développement ou bien au niveau de l'algorithmique. Et après, on va ajouter le petit texte là et afficher la valeur de min L de la manière suivante. Voilà, donc ça c'est pour afficher le minimum et exactement on va faire la même chose pour afficher le maximum. Voilà, donc le maximum de la ligne, donc là toujours I plus 1 et la max, donc là max L. Voilà, donc on a terminé avec les lignes, on passe maintenant aux colonnes. Pour les colonnes, pour gagner du temps, on va juste inverser l'ordre de parcours. On commence avec les colonnes ici. Donc, c'est-à-dire que on peut commencer avec G. De toute façon, vous pouvez commencer par I. Mais I doit être utilisé à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire le deuxième élément du tableau ici. Donc, vous mettez G et après I. Mais pour un peu faciliter les choses, on va commencer avec G. Et après, il va commencer de 0 à 5. Et là, pour chaque colonne, on va faire quoi? Donc, on va affecter à max C
Donc là, on va fixer pour chaque colonne la première case, c'est-à-dire la case avec 0. Et là, donc la colonne va varier. Donc là, toujours c'est G. Et on va faire quoi? On va commencer donc le parcours de quoi pour I 1 jusqu'à 3. Donc les autres lignes, les autres cases. Et puis on va voir est-ce que le min C est supérieur à TIG, les autres éléments de la colonne. On va affecter à min C cet élément là, donc c'est-à-dire on trouve une valeur minimale, donc une nouvelle valeur minimale, et on passe à max C. Donc si on trouve une valeur maximum que la valeur supposée au début, donc on a affecté à max C cette valeur. Et là voilà, de la manière suivante. Et après, il nous reste d'afficher le maximum et le minimum de chaque colonne. De la colonne. Et là, c'est mettre G, bien sûr, puisqu'on a G, colonne. Et voilà, là, on va mettre C. Là, on va mettre C. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. Dans cet exercice, l'objectif de cet exercice, c'était de déclarer déjà une matrice ou bien un tableau à 2 dimensions, remplir ce tableau-là, et après, utiliser les instructions nécessaires pour déterminer la valeur minimale, la valeur maximale de chaque ligne, et aussi la valeur minimale, la valeur maximale de chaque colonne. Et voilà, ça c'est la fin de la vidéo numéro 58 de la série des exercices corrigés d'algorithmique.